Hello, welcome in my room. Ah, c'était la pire intro du monde. Et franchement, je l'ai recommencé 100 fois, m'en voulez pas. Mon petit frère, il m'a crié dessus, il m'a dit t'es obligé d'avoir une intro un peu stylée. Tu veux que je fasse quoi? Je vais faire des claquettes, vous voulez que je fasse du flamenco? Enfin, dites-moi, parce que franchement, j'ai pas dit. Si vous êtes content de me revoir, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, laissez-moi un like, n'importe quoi. Je pense que je vais être assez honnête avec vous. Il y a eu un certain engouement quand j'ai sorti ma toute première vidéo, un engouement qui m'a fait très très plaisir et qui m'a vraiment donné envie de continuer. Et ces derniers temps, je pense que c'est aussi à cause de moi parce que je partage pas assez mon contenu, je cherche pas forcément à faire un peu de suspense autour de ce que je vais sortir, je fais pas de compte à rebours, enfin je veux dire voilà, je suis personne, je fais ça pour mon propre plaisir, etc. Mais je vous avoue que pour ma dernière vidéo par exemple, qui m'a demandé quand même pas mal de boulot, j'ai dû avoir quoi, moins de 100 vues, un truc comme ça, et ça m'a un peu mis un petit coup quoi. Je sais pas encore comment j'ai titré cette vidéo, mais j'imagine que j'ai fait un titre un peu putaclic parce que forcément j'ai compris que c'était quelque chose qui attirait. Mais ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de la psychologie positive et entre autres de l'indulgence. Alors, la psychologie positive, qu'est-ce que c'est? Je pense que j'ai pas vraiment besoin de faire un dessin, tout le monde le sait, c'est devenu quelque chose qui est devenu quand même très à la mode. Et puis, quelque chose qui a quand même été prouvé scientifiquement. On parle quand même du cerveau, on parle de neurosciences, on parle de connexion, de la façon dont justement le bonheur apporte le bonheur, on va dire. Comme je sens que je vais complètement me perdre dans tout ce que j'ai envie de raconter, je vais essayer de tenir un fil conducteur. Et je vais tout simplement vous parler comment moi, est-ce que j'ai découvert que la psychologie positive pouvait devenir quelque chose de toxique. Et ce mot me fait trop rire, mais c'est vrai, quelque chose de pas bon en fait. Trop de bonheur tue le bonheur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler de mon expérience et puis je sais pas s'il y aura un but, je sais pas si vous allez en tirer quelque chose. Moi, ça me fait du bien d'en parler, donc j'en profite. Je m'étais imposé un rythme de poster au moins une vidéo par semaine. Et ça me plaisait, ça m'apportait vraiment beaucoup de bonheur et surtout, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement qui est vraiment énorme. Quand j'appuie sur poster ma vidéo sur YouTube, que les gens la regardent ou peu importe en fait, c'est le travail que j'ai fourni m'apporte vraiment du bonheur. Et donc, je me suis retrouvée à ne plus trouver le courage de faire ces vidéos. Et donc, j'ai commencé à m'en vouloir. J'étais très énervée contre moi parce que je ne me sentais pas capable de faire quelque chose qui justement m'apporte du bien. Quelque chose qui fait que justement je me sens utile et qui rythme, on va dire, ma vie. Je sentais en fait que le fait de ne rien faire, ça me frustrait énormément et je me sentais vraiment coupable, vraiment pas fière de moi, vraiment pas contente. Et donc j'allais dans le sens inverse complet de la fameuse psychologie positive qui vous dit que quand ça ne va pas, il faut justement essayer de remonter la pente en ne voyant que le positif dans ce qui nous arrive. Quand j'ai lu le tout premier livre sur la psychologie positive il y a 2 ou 3 ans, je crois 2 ans, j'ai eu l'impression d'avoir tout compris. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, tout ce que tu vis, tous les événements qui t'arrivent, ce sont les réactions que tu vas avoir, ce sont les pensées que tu vas avoir à propos de ça qui vont faire que tu vas te sentir bien ou que tu vas te sentir mal. Pour moi, c'était un petit peu une révélation parce que j'ai toujours eu du mal à gérer mes émotions et je me suis dit, ah d'accord, en fait, il existe un moyen scientifique, il existe quelque chose pour passer au-dessus. Et bien, quand on a l'impression d'avoir tout compris, mais qu'on n'est pas capable de l'appliquer, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité. Et bien, ces derniers temps, je l'ai eu vraiment très très lourde sur mes épaules, cette culpabilité. Le fait de ne pas être capable de faire les choses, surtout qu'en plus, je vais pas mentir, comparé à il y a 1 an et demi, 2 ans, ma vie n'a rien à voir et j'ai plus de raison de me plaindre. Enfin, oui, j'ai plus de raison de me plaindre et donc je m'en veux. Je m'en veux d'être de la personne qui me plaint alors qu'aujourd'hui, justement, si on écoute la psychologie positive, je peux tout faire et si je me donnais les moyens, j'y arriverais. Si je faisais un petit effort, c'est sûr que ça marcherait. En fait, je pense que parfois, quand on peut pas, on peut pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter, pour moi en tout cas, parce que c'est ma personnalité qui fait que je suis comme ça. J'ai beaucoup de mal à avoir de l'indulgence avec moi-même.
c'est là que j'ai envie de parler de la façon dont la psychologie positive peut devenir toxique en fait. Le fait de ne pas être capable d'appliquer cette psychologie positive dans ma vie, eh bien ça m'a encore plus découragée. J'ai commencé à me dire mais je comprends pas, tu as toutes les clés en main, tu es capable de tout faire, tu l'as vu toi-même. Hein. Ça fait des années et des années que tout ce qui est affirmation positive, tout ce qui est autosuggestion que l'on fait à son cerveau, c'est quelque chose qui est prouvé et reprouvé. Il y a un moment où je pense qu'il faut réussir à être indulgent avec soi-même. L'indulgence, c'est la grande question. Si ma pote Laurine regarde cette vidéo, elle doit être en train de crier derrière son ordi, genre en mode oui, 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 parce qu'elle est tous les jours en train de me dire mais doucement, regarde regarde tout ce qui s'est passé, regarde tout ce que tu as traversé. Genre là maintenant il faut que tu te dises genre c'est bien, tu peux être fière de toi. Et puis bon, ok d'accord, là tu te sens pas bien, t'as plus envie de tourner de vidéo, tu ressens le besoin de faire une pause, fais une pause. J'ai fait quelques recherches justement sur toute cette histoire de psychologie positive et j'ai vu un tas d'articles sur les fameux dangers de cette psychologie. Donc je ne suis pas folle, on est bien d'accord sur le fait que le fait de vouloir toujours trop de positivité peut justement vous empêcher de vous sentir tout simplement bien. Franchement, allez voir quelqu'un qui est au fin fond du trou, qui est en train de faire une dépression, qui a l'impression de se sentir complètement seul et dites-lui applique la psychologie positive et tu verras, tu te sentiras mieux. Je vous assure que cette personne, elle va vous envoyer bouler. Le bonheur, c'est une émotion. Et je suis tombée sur un article qui disait que ça s'était transformé en injonction. Si on réussit pas à être heureux justement en lisant tous ces livres, en appliquant toutes ces choses, si on fait tout ce qu'on nous demande et que malheureusement on se sent toujours aussi malheureux, et bah ça va donner justement cette impression de bah c'est ta faute en fait. C'est ta faute mec, t'as pas compris. Genre tout le monde réussit à côté de toi. Ouvre Instagram, regarde un peu, tout le monde est heureux. Tout le monde poste des messages de citation, tout le monde réussit, tout le monde a compris c'était quoi la clé du bonheur. La clé du bonheur, et bah c'est tout simplement de se dire qu'on peut y arriver et que c'est seulement toi qui le décide. Donc si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. C'est un peu ça. À l'époque où je me sentais vraiment mal, on parlait déjà beaucoup de cette psychologie, ça me rendait dingue. Et ça me rendait dingue qu'on vienne me dire ah ouais, si tu pensais un petit peu mieux déjà, si tu continues tout le temps à te plaindre, mais c'est vrai, en plus c'est vrai, si tu continues toujours à te plaindre, etc., et ben si tu ressasses, et ben tu n'arriveras jamais à avoir du positif. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais la vie, elle est pas facile, les gars. Et il y a des fois, il y a des choses qui arrivent, des fois, il y a des choses qui sont pas de notre ressort, tout simplement. Et ce serait vraiment nous considérer comme des robots que de dire, quand il t'arrive quelque chose, t'encaisses, d'accord, tu gères tes émotions, parce que c'est ça la base de la psychologie positive, c'est gérer ses émotions. Gère tes émotions, tu prends sur toi, tu utilises la psychologie positive et t'avances, tu vois. J'avais quand même envie de souligner justement ce petit danger de la psychologie positive, de ne pas tomber dans l'extrême, de comprendre qu'on est humain, qu'on a un chemin, que oui, en effet, la psychologie positive c'est quelque chose d'important, c'est une science, c'est prouvé, ça peut faire des miracles et je le dis parce que je le sais à quel point ça peut aider, mais pas à toutes les sauces. Et puis un peu d'indulgence pour soi-même, un peu d'indulgence pour les autres. Tout le monde n'a pas l'envie peut-être. Voilà, ce que je voulais dire c'est que le monde n'est pas tout rose, que parfois il arrive certaines choses, qu'on a tous des chemins différents et que faut pas se taper dessus quand on n'y arrive pas. Faut pas se taper dessus parce que ça ne fait qu'empirer. On est le 20 décembre. La dernière vidéo que j'ai postée, je l'ai tournée le 4 novembre, donc c'était il y a plus d'un mois. Presque un mois et demi et je me suis détestée pendant au moins les 3 premières semaines. Vraiment, c'était tous les matins, je me réveillais, la première chose à laquelle je pensais c'est que je me sentais tellement mal que je savais qu'aujourd'hui j'allais encore rien faire et je m'en voulais. Au bout d'un moment, j'ai eu une discussion avec une copine et puis voilà, je lui ai dit ouais en fait peut-être que voilà c'est comme ça, genre là je peux pas quoi. Et ben je peux pas, c'est tout, je peux pas et c'est la vie, je vais faire une pause et quand je me sentirai mieux ça viendra. J'ai entièrement conscience que le bonheur dépend de moi. Mais je sais aussi que parfois la vie, elle fait que tu ne peux pas et c'est tout. Et la psychologie positive, c'est aussi accepter le négatif. Je sais que ça peut paraître con, mais c'est vrai. C'est accepter que parfois, bah, c'est pas possible. Parfois, la vie, en effet, elle te met des claques et c'est comme ça. Faut pas se sentir oppressé par tout ça. Je pense que ça peut devenir quelque chose d'hyper angoissant pour quelqu'un qui se sent mal. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, ça a été mon cas. Et je parle vraiment des réseaux sociaux pour le coup, parce que ça se voit vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux.
Il y a tellement cette envie de ne partager que des positive vibes, et c'est très bien, hein. Mais c'est mentir aussi parce que les réseaux sociaux c'est très loin d'être que des positive vibes. Il y a tellement de mensonges, enfin bref, passons. Quand tu te sens pas bien et que tu vois tout ça, je peux comprendre qu'on se sente encore plus mal en fait finalement. Écoutez, si vous avez envie de vous plaindre vous aussi, la part des commentaires est faite pour ça. Plaignez-vous, racontez-moi ce qui vous arrive, il n'y a pas de problème. En attendant, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, j'espère que vous allez passer de très bons moments en famille. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je fais des sondages pour aiguiller un petit peu le sens de mes vidéos. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont répondu ce matin, ça m'a fait trop plaisir. Je vais vous tourner une vidéo sur les 3 livres à lire pour ceux qui n'aiment pas lire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont déjà venus me voir et qui m'ont dit ouais, ça fait depuis le lycée que j'ai pas lu de livre, ou j'ai jamais aimé lire mais j'ai envie de lire, etc. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de trucs différents et je pense que je peux faire une petite sélection de livres qui pourraient plaire à ceux qui sont pas vraiment fans de lecture, qui n'ont pas envie de lire des bouquins de 350 pages et qui savent pas vraiment vers quoi se tourner. Et bien écoutez, je vais tourner cette vidéo et je la mets en ligne très bientôt. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu, même si je n'ai fait que me plaindre. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à bientôt. Bisous.